Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne On quitte tout pour la Turquie. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 20 avril 2020, toujours en période de confinement coronavirus, et aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait l'école à la maison en Turquie pendant le confinement. Bienvenue sur la chaîne On quitte tout pour la Turquie. Nous sommes une famille qui avons fait le pari fou de tout quitter en France pour commencer une nouvelle vie en Turquie et partager notre expérience. Alors, les nouvelles informations concernant le confinement pour le coronavirus en Turquie, pas grand-chose depuis la semaine dernière, hormis que ça a été confirmé maintenant que le confinement était total pour la population tous les week-ends, puisque voilà, ils veulent éviter qu'il y ait trop de gens en fait qui aillent se promener dans les parcs ou en bord de mer ou voilà des rassemblements en fait. Donc le confinement est vraiment confirmé tous les week-ends pour la totalité de la population. Et puis la semaine, par contre, ce n'est qu'un confinement partiel, ce qui permet en fait aux gens d'aller travailler et de maintenir un petit peu l'économie à flot. Aujourd'hui, on s'autorise une sortie un petit peu de la maison pour prendre l'air. Donc voilà, ici on est sur Ilıca, mi-avril. C'est bien dommage que les enfants soient confinés parce que on serait bien venu faire un petit tour sur la plage avec eux. Mais bon, on respecte les règles. Donc nous on fait un petit tour, une petite balade d'une demi-heure histoire de se dégourdir les jambes et puis après on va rentrer. Donc maintenant c'est confirmé, tous les week-ends on sera confiné pendant 48 heures en fait pour éviter qu'il y ait trop de monde sur les plages et puis dans les rues parce que du temps comme ça, ça donne envie de sortir. Alors en ce qui concerne les livraisons, donc la semaine dernière, effectivement, il fallait appeler si on avait besoin de pain, notamment dans mon quartier. Je parle de mon expérience sur Çeşme. Il fallait appeler le responsable de quartier pour commander du pain. Et en fait, ce week-end, on a eu la très bonne surprise de voir que le boulanger, en fait, a organisé une tournée. Donc on habite dans un quartier où il n'y a pas beaucoup de circulation. Donc le boulanger a organisé une tournée et en fait, il passait dans les rues ce week-end, le matin, en klaxonnant. Et puis, si vous aviez besoin de pain, vous n'aviez qu'à sortir, faire signe et il s'arrêtait pour pouvoir vous donner du pain. Le nouveau changement aussi qu'il y a eu par rapport aux semaines précédentes, c'est que les masques devaient être envoyés par la poste, mais devant l'affluence en fait de demandes, je suppose que le service de la poste a été un petit peu débordé. Donc maintenant, on reçoit un SMS sur nos téléphones portables et avec ce SMS, on se présente dans les pharmacies et les pharmacies nous délivrent le masque sur présentation du message reçu. Et il faut savoir qu'on a toujours 5 masques par personne et par semaine. Alors il faut savoir aussi qu'en Turquie, la notion de service est toujours très présente. Donc qu'il y ait un confinement ou même avant l'époque du coronavirus, confinement ou pas, il y a toujours eu cette notion de service. Par exemple, si on a besoin d'eau, ici on commande l'eau par bidon. Enfin, c'est plus pratique de commander des bidons. Souvent c'est des bidons de 20 litres d'eau. Et en fait, on n'a pas besoin d'aller les chercher. Il suffit d'appeler le magasin qui les vendent et ils viennent nous les amener à notre porte. Le tarif, alors je sais qu'il y a certains magasins qui mettent en place un tarif d'abonnement. Nous, le magasin dans lequel on achète l'eau ne met pas en place cette tarification d'abonnement, donc il nous livre gratuitement, on ne paye pas l'eau plus cher que si on allait la chercher nous-mêmes, et souvent on commande par 3 bidons, par 60 litres à chaque fois, et à chaque fois les 3 bidons sont déposés à notre porte. De même que pour le gaz, voilà, les gens qui ont besoin de bouteilles de gaz, c'est le livreur qui vient les amener directement à leur porte, il suffit d'appeler le magasin. Récemment, on a trouvé un laitier voilà, qui a sa production de lait et sur Çeşme, donc c'est la même chose. Quand on a besoin, on lui passe un petit coup de fil et puis souvent la veille au soir pour le lendemain matin, et le lendemain matin, il vient nous livrer le lait. Donc ça, je précise que tout pour ce qui est l'eau, le gaz, le lait, c'est vraiment complètement indépendant du coronavirus en fait. Ça a toujours existé en Turquie et c'est ce qui fait aussi le charme de ce beau pays. Pour l'école des enfants, alors la première semaine, il avait été mis en place, en fait la toute première semaine du confinement, il avait été mis en place le système EBA TV par le ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est un système qui continue encore. C'est à la télévision, sur tablette ou sur smartphone. Vous avez une chaîne de TV du ministère de l'Éducation nationale qui continue les cours, en fait, qui continue le programme scolaire avec des cours par jour. Vous avez à peu près 3 heures de cours par niveau et donc les enfants qui
qui n'ont pas accès à internet ou voilà, ou les écoles qui ne mettent pas en place de cours supplémentaires, les enfants peuvent continuer à suivre le programme sans être lésés via cette chaîne EBA TV mis en place par le ministère. Alors pour mon expérience, mes enfants, eux, sont dans une école où un système de cours en ligne a été mis en place à partir de la 2e semaine de leur confinement. Et il faut savoir que c'est comme s'ils étaient à l'école, je les vois pas de la journée parce que je vois ma fille à cours le matin de 10h à 16h, elle est en classe de 6e, et mon fils qui cette année prépare son examen d'entrée pour le lycée, le l'EGC comme on appelle ici. Lui a cours de 9h à 17h tous les jours. C'est des cours avec les professeurs, donc ils utilisent en fait un système de visioconférence. Ils sont en visuel en fait avec leurs professeurs, avec leurs camarades de classe, et souvent le professeur partage son écran et donc fait le cours comme s'il était en classe en fait, avec un tableau numérique, avec des documents qui sont mis sur l'écran. Les enfants peuvent suivre, les enfants peuvent poser des questions instantanément comme si c'était en cours. C'est vraiment, je vois pas vraiment de différence avec le présentiel. Après, il y a aussi un programme qui est déjà établi. Par exemple, donc on a reçu le programme par semaine, en fait, des heures de cours, l'emploi du temps. Et ma fille, par exemple, ce matin avait 2 heures de sciences, 2 heures d'anglais, et puis 2 heures de maths après pour finir la journée. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que la première heure de cours, ils font cours avec le professeur en visuel, en fait, avec les explications du cours. Et souvent, la 2e heure, le professeur leur envoie des devoirs sur le cours qui a eu lieu juste avant, avec des questions, avec de la réflexion, et ils ont la 2e heure pour faire ces devoirs, et puis une fois qu'ils ont terminé, ils doivent leur envoyer une photo de ce qu'ils ont fait en fait via WhatsApp, et puis le professeur après corrige et renvoie les erreurs, enfin corrige les erreurs s'il y en a eu, ou voilà. Donc c'est vraiment bien organisé. Les enfants sont ravis parce qu'ils perdent pas le contact social avec leurs camarades du coup, parce qu'ils se voient tous les jours en visu. Et vraiment, il y a toutes les matières. Je vais vous montrer tout ça en images, mais ça passe du cours de maths au cours d'anglais, au cours de sciences sociales, au cours de sport. Ils ont même des cours de dessin. Enfin voilà, tout y est quoi. Il n'y a pas de rien du programme n'est oublié. Donc je vous montre tout ça en images. Alors en ce qui concerne la réouverture des écoles, pour l'instant on n'a pas vraiment d'informations. Je ne pense pas que ce sera en mai. On a peut-être entendu parler d'une rouverture éventuelle au mois de juin, mais rien n'est confirmé, donc il n'y a aucune information officielle sur une éventuelle date de réouverture. Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, les dates d'examen, notamment le LEGC, le diplôme d'entrée pour le lycée, est toujours maintenu en juin, puisque les cours sont assurés en fait en ligne. On attend de voir les prochaines infos qui nous seront transmises par le ministère de l'Éducation nationale. Alors après, il faut toujours voir le côté positif dans chaque situation. Je pense qu'après cette période de confinement, ce sera peut-être la seule fois où nos enfants auront vraiment plaisir à aller à l'école, seront vraiment ravis de retourner sur les bancs de l'école, parce que je sais que même voilà, s'ils voient leurs camarades par internet, bah, ça ne vaut pas de voir ses amis en face à face, donc ils ont hâte de retourner à l'école. Pour l'instant, on est en stand-by, on attend. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous passer comme info sur le système d'information et la continuité de l'école ici à Tchechmé. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker également. Un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment, et un grand merci pour vos commentaires de soutien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout, restez chez vous. À bientôt.